Un jour, et vous savez comme moi-même que notre Seigneur Jésus était proche de ses disciples, l'Écriture nous dit qu'ils allaient de ville en ville, de village en village prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quand ils se rendaient dans cette ville de Capernaum, et quand ils sont arrivés dans l'une de ces maisons de cette ville, Jésus va leur poser une question. De quoi discutiez-vous en chemin? Et là, un silence, un vide, un malaise. Et puis notre Seigneur Jésus va s'asseoir et il va appeler ses disciples. Alors j'imagine, je ne sais pas ce qu'ils ont pu penser à ce moment-là. Ah, super! On va avoir une réunion magnifique, extraordinaire. Jésus nous a convoqués pour nous partager la parole de Dieu. Il va accomplir pour nous des miracles. Il va se manifester puissamment. Il va encore intervenir pour chacune de nos vies. Oh, quel bonheur de vivre avec Jésus! Il va appeler ses disciples, il va s'asseoir. Et il va leur donner une grande leçon d'humilité. Parce que les disciples se posaient cette question, et c'est pourquoi Jésus les a interpellés, de savoir qui était le plus grand parmi eux. Vous imaginez ce matin qu'on commence à se regarder et à se demander qui est le plus grand au milieu de nous. Qui est celui qui chante le mieux? Ils étaient très spirituels à ce moment-là. Quel est celui qui prie le plus fort? Le plus longtemps, le plus spirituel de l'assemblée. Les disciples, en fin de compte, voulaient savoir quel était le plus grand parmi eux. Et Jésus va s'asseoir et il va leur donner une leçon d'humilité. Et je voudrais lire ce passage avec vous dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, verset 33. Marc chapitre 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence. Peut-être la honte, à ce moment-là, s'est emparée d'eux. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Amen. » Alors pourquoi dans le cœur de l'être humain, il y a toujours cette fâcheuse tendance à se comparer? Et j'ai essayé de réfléchir pourquoi l'être humain se compare avec ses semblables, qu'est-ce qu'il cherche en se comparant. Et j'ai pu découvrir notamment que lorsque nous nous comparons, on essaye de nous valoriser ou on essaye tout simplement d'améliorer l'estime de soi. Et ce matin, je vais vous parler de notre valeur, de notre véritable valeur. Et voir avec vous, en fin de compte, que l'être humain trouve sa véritable valeur quand il rencontre Jésus comme son sauveur personnel. L'être humain découvre sa vraie valeur quand il est connecté avec le Créateur du ciel. Et je vais essayer de vous amener dans cette pensée qui me semble
importante pour chacun d'entre nous. Et nous allons considérer ce que l'Écriture nous dit. Je crois sincèrement que c'est toujours un piège pour nous de chercher sa valeur dans le regard des autres. Pourquoi ? Parce que quand on se compare, on peut tomber dans le piège de l'orgueil. Jésus va se servir d'une parabole pour interpeller les disciples sur l'orgueil. Il va utiliser une parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui ne faisaient aucun cas des autres. Et il va parler de cette parabole de deux hommes qui sont venus dans le temple pour prier. Il y avait d'un côté un pharisien et de l'autre côté il y avait un publicain. Et puis Jésus va parler de ces deux hommes et de leur prière, mais aussi de leur attitude de cœur. Et nous remarquons qu'à un moment donné, le pharisien va se comparer avec le publicain. Il va dire, merci Seigneur que je ne suis pas comme cet homme. Moi, je donne ma dîme, je jeûne une fois par semaine, je fais ceci, je fais cela, je fais encore ceci. Mais lui, là, ce publicain, il est nul. Et Jésus va dire que cet homme, ce pharisien qui avait un tel état d'esprit, qui se comparait avec ce publicain et rentrait chez lui, n'ayant pas la bénédiction de Dieu, tandis que ce publicain qui n'osait même pas lever les regards vers Dieu et qui se frappait la poitrine, qui s'humiliait devant le Seigneur et rentrait chez lui justifié par le Seigneur. L'orgueil, c'est un piège. Et quand on se compare et qu'on dévalorise les autres pour relever notre estime de soi, notre propre valeur, lorsqu'on même dénigre les autres pour s'élever, c'est un piège. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Le Seigneur Jésus avait une grande humilité. Et cet après-midi, avec Giovanni, nous serons avec les adolescents et nous allons parler notamment, je ne vais pas tout dire, mais de ce passage de la Bible quand Jésus va laver les pieds de ses disciples. Alors les ados, soyez au rendez-vous cet après-midi. Et vous verrez que Jésus est celui qui a un cœur humble. On peut tomber dans le piège aussi, quand on se compare avec les autres, de la frustration. Ah oui, des fois vous regardez certaines personnes et vous vous dites, mais elles ont tellement de talent, elles ont tellement de dons, elles ont tellement de facilité, elles font tellement de choses, et que lorsque vous vous comparez avec ces personnes, vous avez l'impression de quoi ? D'être nul. Et de tomber en fin de compte dans la frustration, dans la médiocrité. Et là, c'est encore un piège. Dernièrement, j'ai été ramené dans un souvenir de mon enfance. J'envoie quelques mails parfois, et c'est vrai que j'écris parfois rapidement et je ne fais pas attention, et je ne suis pas très fort en orthographe, c'est vrai. Et j'envoie un mail et il y a un retour qui est fait de l'un de ces mails avec une règle d'orthographe. C'était notre frère Jean-Claude Gontard, mais je l'ai remercié parce que c'est important qu'il le fasse. Mais ça m'a replongé dans ma propre histoire et dans l'histoire de mon enfance. Et aussi à cause de l'une de mes filles, je ne vais pas vous dire son nom, qui a des difficultés à l'école et qui a été reconnue dyslexique. Et moi, je me suis rappelé, parfois dans mon parcours scolaire, je peux dire que j'ai connu cette dyslexie. Et pendant un temps, j'ai été voir une orthophoniste, et c'est vrai qu'il y a eu des difficultés dans mon parcours scolaire à cause de ce problème-là. Alors c'est sûr que c'est frustrant quand vous commencez à vous comparer avec les autres camarades de votre classe, parce que vous mettez 10 fois plus de temps pour apprendre quelque chose. C'est frustrant.
Et quand vous commencez à regarder les autres, et quand vous regardez à votre vie, et quand vous commencez à comparer les choses, vous commencez simplement, malheureusement, à vous dévaloriser et à avoir l'impression que vous êtes complètement nul. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment? Alors il y a des églises qui sont fières parce que leurs pasteurs ont un doctorat de théologie. Mes frères et sœurs, vous pourrez dire, nous sommes fiers parce que notre pasteur a été dyslexique. Mais Dieu l'a guéri. Amen. C'est de l'autodérision et c'est de l'humour. Moi, je suis pour les études et j'aime étudier. Mais quand on se compare aux autres, on peut tomber malheureusement dans le piège de la frustration. Toujours un autre piège, c'est celui de tomber dans le piège de l'illusion. Ah, mais si j'étais à sa place, si j'avais son talent, si j'avais son don, si j'avais ses qualités, je serais une autre personne, ma vie serait différente, je serais heureux, je serais heureuse. Mais ça, c'est encore un piège. On se compare et on se projette dans la vie de quelqu'un pensant que si nous avions sa propre vie, eh bien nous serions plus heureux. Et la publicité, elle sait très bien nous amener dans ce fonctionnement et de nous faire croire tout et n'importe quoi. Vous voyez quelqu'un, eh bien, au volant d'une voiture, il y a des aigles qui passent, il y a la montagne, il y a un skateboard, il y a tout ça. Wow! Si j'ai cette voiture, ça sera une autre vie pour moi, celle de l'aventure. Mais c'est l'illusion. Je me suis rappelé d'une fable de La Fontaine. Vous connaissez cette histoire, la grenouille et le bœuf. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Alors, permettez-moi, parce que j'ai trouvé cette fable très à propos pour illustrer ce point de ma prédication, permettez-moi de vous réciter l'une des fables de Jean La Fontaine. Une grenouille vit un bœuf. Ah, elle voit un bœuf, oh qu'il est musclé ce bœuf, hein, qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant, regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. N'y voici donc, point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Quelle belle morale! Et vous savez, nous avons un tort, frères et sœurs, quand on commence à se comparer aux autres et à les envier. L'Écriture nous dit, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Alors comment nous allons découvrir notre véritable valeur? Déjà, ce que je voudrais partager avec vous, notre valeur provient du ciel. Et aussi, à cause de l'une de mes filles, je ne vais pas vous dire son nom, qui a des difficultés à l'école et qui a été reconnue dyslexique. Et moi, je me suis rappelé, parfois dans mon parcours scolaire, je peux dire que j'ai connu cette dyslexie. Et pendant un temps, j'ai été voir une orthophoniste et c'est vrai qu'il y a eu des difficultés dans mon parcours scolaire à cause de ce problème-là. Alors c'est sûr que c'est frustrant quand vous commencez à vous comparer avec les autres camarades de votre classe parce que vous mettez 10 fois plus de temps pour apprendre quelque chose. C'est frustrant.
Et quand vous commencez à regarder les autres, et quand vous regardez à votre vie, et quand vous commencez à comparer les choses, vous commencez simplement, malheureusement, à vous dévaloriser et à avoir l'impression que vous êtes complètement nul. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment? Alors il y a des églises qui sont fières parce que leurs pasteurs ont un doctorat de théologie. Mes frères et sœurs, vous pourrez dire, nous sommes fiers parce que notre pasteur a été dyslexique. Mais Dieu l'a guéri. Amen. C'est de l'autodérision et c'est de l'humour. Moi, je suis pour les études et j'aime étudier. Mais quand on se compare aux autres, on peut tomber malheureusement dans le piège de la frustration. Toujours un autre piège, c'est celui de tomber dans le piège de l'illusion. Ah, mais si j'étais à sa place, si j'avais son talent, si j'avais son don, si j'avais ses qualités, je serais une autre personne, ma vie serait différente, je serais heureux, je serais heureuse. Mais ça, c'est encore un piège. On se compare et on se projette dans la vie de quelqu'un pensant que si nous avions sa propre vie, eh bien nous serions plus heureux. Et la publicité, elle sait très bien nous amener dans ce fonctionnement et de nous faire croire tout et n'importe quoi. Vous voyez quelqu'un, eh bien, au volant d'une voiture, il y a des aigles qui passent, il y a la montagne, il y a un skateboard, il y a tout ça. Wow! Si j'ai cette voiture, ça sera une autre vie pour moi, celle de l'aventure. Mais c'est l'illusion. Je me suis rappelé d'une fable de La Fontaine. Vous connaissez cette histoire, la grenouille et le bœuf. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Alors, permettez-moi, parce que j'ai trouvé cette fable très à propos pour illustrer ce point de ma prédication, permettez-moi de vous réciter l'une des fables de Jean La Fontaine. Une grenouille vit un bœuf. Ah, elle voit un bœuf, oh qu'il est musclé ce bœuf, hein, qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant, regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. N'y voici donc, point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Quelle belle morale! Et vous savez, nous avons un tort, frères et sœurs, quand on commence à se comparer aux autres et à les envier. L'Écriture nous dit, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Alors comment nous allons découvrir notre véritable valeur? Déjà, ce que je voudrais partager avec vous, notre valeur provient du ciel. Notre valeur est une valeur divine. Et quand nous lisons les Écritures, et je pense que cette pensée est intéressante pour chacun d'entre nous, parce que si nous ne savons pas orienter nos regards pour savoir d'où vient notre valeur, nous tomberons tôt ou tard dans un piège qui va nous conduire dans la médiocrité, dans la frustration, dans la souffrance, dans la peine. Mais si nous réalisons que notre valeur, elle est divine, parce que quand nous lisons les Écritures, qu'est-ce qui est dit? Faisons l'homme à notre image. Et quand nous cherchons notre valeur au travers des choses extérieures,
et non pas en considérant d'où nous venons. Quelle est notre source? Quelle est notre provenance? Le ciel de gloire. Parce que l'Écriture nous dit, faisons l'homme à notre image. Nous nous trompons quand nous cherchons cette valeur ailleurs que dans notre Créateur. Et nous allons le découvrir dans quelques instants dans notre identité avec le Seigneur Jésus. Alors on vit dans un monde où il y a certaines personnes qui rejettent cette idée que nous pourrions être des créatures de Dieu. Eh bien, dites-moi, vous préférez avoir une source divine ou de sortir du poisson ou du singe? Et c'est important pour nous de le savoir. Je rencontre parfois dans mon ministère des gens qui vivent mal. Pourquoi? Parce que ces gens pensent malheureusement à tort qu'elles sont nées dans la mauvaise époque. Ah, si j'avais pu vivre à un autre moment de l'histoire, je serais heureux. Et il y a d'autres personnes qui vivent mal leur vie parce qu'elles ont le sentiment dans leur cœur, eh bien, peut-être que tout simplement, ils sont mis à part sur cette terre et que leur destinée, ce n'était pas vraiment peut-être de venir au monde parce qu'ils se sont sentis rejetés, abandonnés, repoussés par leur propre famille. Donc ils vivent mal leur vie sur terre. Et puis il y a d'autres personnes qui vivent mal parce qu'elles se disent « Ah, mais si j'avais eu des yeux bleus, si j'avais eu des plus grandes oreilles, non pas des plus grandes oreilles, si j'avais été plus grand, plus bon, si j'étais né aux States, les choses seraient différentes pour moi. » C'est les États-Unis. Mon ami, Dieu n'a pas fait une erreur lorsqu'il a décidé que tu viennes dans ce monde. Tu es né dans la bonne famille. Tu es né au bon moment. Tu es né avec les bonnes qualités. Même si tu as hérité la vieille manière de vivre de tes pères, Dieu n'a pas fait d'erreur. Et on a besoin de réaliser d'où nous venons. Quelle est notre source? On vient de Dieu, de l'Esprit éternel qui a créé toutes choses. La Bible nous dit que l'être humain, c'est une créature exceptionnelle. Il a un esprit, un être moral, un être doué de raison, un être éternel, un être avec une autorité. Nous sommes capables de penser, de raisonner, de nous projeter dans l'avenir, de faire des projets, d'aider nos concitoyens, de manifester de l'amour, de la miséricorde et bien d'autres choses encore. Mais toutes ces choses, ce sont des dons de Dieu pour nous. Et puis nous voyons que Dieu nous connaît tous par notre nom. Pour lui, nous ne sommes pas un numéro perdu dans 7 milliards d'êtres humains, mais il nous connaît véritablement par notre propre nom. L'Écriture dit même qu'il n'y a pas un seul cheveu de notre tête qui ne tombe à terre sans que Dieu le sache. Et parfois, à cause de la vie, à cause des combats, à cause des difficultés, à cause de toutes ces choses, on a l'impression, parce qu'on est bousculé de toutes parts, que dans ce monde, nous devenons insignifiants. Jésus te connaît par ton nom. Il a pour nous un amour éternel. Et quand Jésus est venu sur cette terre, ce qui a été frappant pour ses contemporains, c'est l'amour puissant, miraculeux, qui se dégage dans sa vie. Il ne rejette pas les personnes. Il va manger chez les gens de mauvaise vie. Il est au contact de cette population qui souffre et qui est tombée dans le péché. Et nous allons en parler dans quelques instants. Et puis Dieu a un plan parfait, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es là. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Un plan fait sur mesure. Vous savez, parfois on va
acheter des habits. Et moi, quand je vais acheter des habits, j'ai toujours un problème. Parce que quand j'essaye les vestes, bon, impeccable, ça va. Quand je tends les bras comme ça fait... Soit c'est trop long, soit c'est trop court. C'est pas sur mesure. Mais le plan que Dieu a préparé pour nos vies, c'est un plan parfait. Fait pour toi, avec un service pour toi, avec des choses pour toi, avec des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour ta vie. Qu'est-ce que j'ai dans la main? 5 euros. Un billet de 5 euros qu'on m'a gentiment donné. Prêté. J'aurais dû demander 50 euros ce matin. Regardez, ce billet a une certaine valeur. Si je fais ça, excusez-moi. Oh là là! Qui veut ce billet? Voilà. Mes frères et sœurs, quelle que soit notre vie aujourd'hui, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Et je voudrais m'adresser peut-être à ceux qui ne connaissent pas Jésus maintenant. Ta vie, peut-être, elle est brisée, elle est souillée par le péché, parce que la Bible nous dit que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ta vie, elle a été traumatisée par ce que tu as vécu dans ton enfance. Ta vie, peut-être, elle te semble insignifiante tellement qu'il y a de choses qui s'accumulent et qui te brisent, qui te détruisent, qui te font mal. Et ta vie, elle ressemble un peu à ce billet. Tu as l'impression qu'il ne vaut rien, mais il garde toute sa valeur. Et la Bible nous dit que nous avons tellement de valeur que Dieu un jour nous a envoyé son Fils dans ce monde pour mourir à notre place, pour nous pardonner, nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Je voudrais qu'on prie juste 5 minutes avant de continuer ma prédication. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Ne partez pas après la prière. Je voudrais qu'on prie, qu'on baisse les têtes. Je voudrais prier pour nos amis qui sont au milieu de nous et qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et parce que leur vie est brisée par le péché, elle est insignifiante peut-être. Aujourd'hui, je voudrais te dire que Jésus t'aime et ta vie, elle peut changer. Peut-être pour toi, ça fait des années que tu viens entendre le message de l'Évangile. Peut-être ça fait quelques semaines. Je ne voudrais pas que tu ressortes dans ce lieu sans que tu découvres l'amour et la valeur que tu as aux yeux de Jésus. Jésus est mort pour toi à la croix. Et si tu te repens de tes péchés, tu vas devenir une nouvelle créature en Jésus. Parce que c'est la Bible qui l'annonce, c'est la Bible qui le dit. Et tu vas connaître ta vraie valeur dans cette identité nouvelle avec Christ. Je connais l'auditoire. Je peux savoir qui a fait la paix et qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Et si je fais cet appel ce matin, ça concerne des enfants, ça concerne des jeunes, ça concerne des ados. Parce que, mon ami, je voudrais te dire, si tu cherches à être valorisé dans ce monde, tu seras toujours déçu, tu seras toujours frustré, tu auras toujours des pleurs et des larmes. Mais si tu viens à Jésus, ta vie, elle changera complètement. Et tu vas découvrir son amour. On reste quelques secondes. Mon ami, veux-tu faire la paix et abandonner ton péché? Connaître la purification, la justification. Peut-être un jeune, peut-être un ado, peut-être quelqu'un qui est là, au milieu de nous. Je vais te demander de faire quelque chose pour que je puisse prier avec toi. Simplement, lève-toi à ta place. Et je vais prier pour toi. Oui, je vous vois. Il y a d'autres personnes. Lève-toi à ta place. Et je vais prier pour toi.
Je crois qu'il y a d'autres personnes qui peuvent recevoir le salut. Oui, je te vois, un enfant s'est levé. Béni soit Dieu. Oui, d'autres enfants se lèvent. Restez debout, restez debout, restez debout, je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent passer de la mort à la vie avec Jésus? Encore. Il y a des ados qui sont là. Mon ami, n'attends pas pour donner ton cœur à Jésus. Mais viens à lui. Encore une dernière fois, je prie. Est-ce qu'il y aurait une personne qui a besoin d'être réconciliée avec Dieu, d'abandonner son péché? Merci Seigneur pour ta grâce. Moi, je me réjouis pour ces personnes, pour ces enfants qui se lèvent et qui t'acceptent aujourd'hui comme leur sauveur personnel. Bénis-les, fortifie-les et qu'ils s'attachent à toi de tout leur cœur dans le nom précieux de Christ. Amen. Gloire à Dieu, pouvez vous rasseoir. Merci bien. Pardonnez-moi cet intermède. Et je pense que c'est bien que les gens qui viennent entendre parler de Dieu au milieu de nous ressortent avec la vie éternelle et le salut. J'ai un dernier point à voir avec vous. Qu'est-ce qui donne aussi de la valeur à notre vie chrétienne? Vous avez vu avec moi que Jésus va s'asseoir, il va appeler les 12, et il va leur dire, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. Et ce qui va ensuite, après avoir fait la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ dans notre vie, faire que notre vie va avoir de la valeur, eh bien c'est tout simplement ce que nous allons faire de notre vie et ce que nous allons faire dans la vie. Vous comprenez ce que je dis? Et Jésus dit ici à ses disciples, vous vous demandez qui est le plus grand parmi vous. Parce que vous regardez d'un point de vue humain. Vous cherchez des honneurs, vous vous comparez, vous essayez peut-être de vous mettre au-dessus de l'autre pour le dominer. Alors j'imagine bien, moi, Pierre. Oh, c'est moi là, c'est moi. Hein, je ne sais pas s'il avait l'accent marseillais, mais c'est moi là qui est là. Et puis Jean qui devait dire, la sagesse et l'humilité, c'est la plus grande des qualités. Et puis Judas qui devait peut-être faire profil bas. Je ne sais pas, j'imagine, j'invente. Et Jésus va dire, vous vous trompez. Si vous voulez que votre vie ait de la valeur, il faut que vous compreniez que votre valeur, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que disciple, en tant que mes disciples, vous allez la découvrir dans le service, dans ce que vous allez faire de votre vie et dans ce que vous allez accomplir dans votre vie. Et dans la Bible, il nous est dit ceci, que Dieu a préparé pour nous des œuvres bonnes. Puisqu'il a un plan parfait pour nous, un plan sur mesure, avec des œuvres bonnes sur mesure. Et quand j'ai médité ce passage de la Bible, j'ai pensé à cette histoire très simple d'une des multiplications de notre Seigneur Jésus. Dans la Bible, il nous est dit qu'il y avait 5000 hommes qui étaient là et qui écoutaient attentivement le Seigneur pour recevoir de lui ce dont ils avaient besoin pour grandir spirituellement, mais aussi pour être guéris, pour être délivrés, pour être secourus. Et à un moment donné, la question s'est posée, mais comment allons-nous nourrir autant de gens ? Et là, la Bible nous dit, et un disciple va dire, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Et ce jeune va faire quelque chose qui dépasse tout entendement. Cette provision qu'il a pour lui, cette provision qu'il a amenée pour lui.
il va l'offrir au Seigneur Jésus. Et quand il va offrir ce qu'il possédait au Seigneur Jésus, Jésus va le prendre, il va le multiplier pour nourrir cette immense foule. À mon sens, il y a une grande différence entre bénéficier d'un miracle et de vivre un miracle. 5000 hommes. Je pense que la saveur du pain et le poisson du pain n'étaient pas la même pour tout le monde. Ça, c'est moi qui pense ceci. Parce que 5000 hommes, entre ce jeune garçon qui était là et qui a offert sa provision pour que le Seigneur la multiplie, et la personne qui se trouvait à la 2021e place, qui a reçu le pain et les poissons, je suis sûr que les choses n'avaient pas la même saveur. La valeur des choses n'était pas la même pour toutes les personnes qui composaient cette foule. Et frères et sœurs, je voudrais vraiment insister maintenant sur l'importance pour nous de nous engager pleinement dans le service de Dieu. Parce que sinon, notre vie, elle découle de ce que nous sommes et de ce que nous faisons et de ce que nous allons faire sur cette terre. Et si nous ne comprenons pas que notre valeur dépend aussi de ces choses, eh bien nous allons continuer à vivre dans ce monde avec une insatisfaction et une frustration permanente. Si tu restes toujours au fond, si tu restes toujours éloigné du Seigneur, sachant que notre vraie valeur, nous la découvrons en Dieu et que nous réalisons qu'il a des plans parfaits pour notre vie. Si ton engagement, c'est toujours un engagement à demi-mesure, un engagement, en fin de compte, qui n'est pas du plus profond de ton cœur, tu connaîtras sans cesse l'insatisfaction. On peut être des croyants, mais non pas des disciples. J'admire l'histoire de ce jeune garçon. Et puis la Bible nous parle de tous ces gens où Jésus va à un moment donné à toutes ces foules qui suivaient le Seigneur Jésus. Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. La saveur n'était pas la même et la valeur des choses pour tout le monde de la même manière. Nous avons tous reçu quelque chose du Seigneur. Et nous avons tous quelque chose quand nous nous convertissons que Dieu nous a donné, que nous devons faire fructifier pour la gloire de son nom. Tous. Alors pour certains, ils ont reçu une poissonnerie, tant mieux pour eux. Et pour d'autres, c'est quelques pains, quelques poissons. Mais ce qu'on a reçu du Seigneur, nous devons l'apporter au Seigneur pour qu'il puisse le multiplier, le bénir et que notre vie trouve sa vraie valeur. Je me suis posé la question, dans ces 5000 personnes, y avait-il simplement qu'un garçon qui avait une provision? Dites-moi. Ça me paraît quand même invraisemblable, qu'il n'y ait qu'un garçon qui a emmené quelque chose dans 5000 personnes, quand même. Alors j'imagine, eh bien peut-être que Thomas a fait un appel. Et dans cet appel, il a dit ceci, « Oh, vous qui êtes là pour entendre la parole de Dieu, on a besoin de vous, on a besoin de votre engagement, on a besoin que vous nous aidiez à nourrir cette grande foule. » Apportez ce que vous avez. Et puis là, j'imagine qu'une jeune femme avec son mari est là et qu'elle est prête à... Ah, on a... Et puis le mari, bon, tais-toi. Garde ça, garde ça. Y avait-il simplement ce jeune garçon qui avait apporté quelque chose? Et puis on est conscient qu'on a quelque chose, mais après, il faut faire le pas. Le pas de oser donner au Seigneur.
Parce que ça fait peur parfois quand on donne au Seigneur. On pense qu'on va vivre peut-être le manque. Ah, ce jeune, il aurait pu dire, mais si je donne mes quelques pains, mes quelques poissons, mais comment je vais faire pour m'en sortir? La peur du lendemain, le manque. Toutes ces choses n'existent pas dans le royaume de Dieu. Parce que tout appartient au Seigneur, frères et sœurs. Chaque jour suffit sa peine. Alors oui, on est habitué, on a raison d'être prévoyant et de gérer les choses avec sagesse et intelligence. Mais dans notre monde, tout peut basculer très rapidement. Notre sécurité, c'est le Seigneur même. Et on lisait avec les aînés hier ce passage de la Bible qui dit ceci: Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Offrir ce que nous avons reçu, avoir le désir de tout donner au Seigneur, en fin de compte, pour que Dieu le fasse fructifier. Ce matin, il y a 2 pensées que je voudrais partager avec vous. Il y a le jour où Jésus nous appelle à lui, on se donne à lui, on donne son cœur à lui, on a le pardon de nos péchés. Et après, il y a la marche chrétienne. Mais moi, je crois aussi qu'il y a le jour où on ose donner à Dieu ce que nous avons reçu pour le glorifier et le servir. Et tant qu'on n'a pas fait ce pas de foi, de dire maintenant ma vie, elle appartient à Dieu, ma vie, elle appartient au Seigneur. Cela ne va pas faire de nous des gens qui vont se couper du monde. Bien au contraire, on va vivre dans le monde pour glorifier Dieu, pour aider les autres, pour bénir les autres. On va les aimer d'un amour qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on doit être dans ce monde pour être la lumière du monde. Mais tant qu'on n'a pas fait ce pas de donner pleinement notre vie au Seigneur, est-ce que Dieu peut vraiment nous utiliser? Et on peut être assis sur une chaise pendant des années, en train de dire ceci ne va pas, cela ne va pas, ceci ne va pas encore, et jamais avancer avec le Seigneur parce qu'on n'a pas donné pleinement ce que nous avons reçu du Seigneur pour le servir. Allons-nous faire ce pas de la foi? Vous savez que notre vie dans le service entre les mains de Dieu prend une toute autre valeur. Qu'est-ce que c'était, quelques pains, quelques poissons? Moi, je reconnais que les disciples ont eu de la sagesse à ce moment-là parce qu'ils auraient pu mépriser cet enfant et dire, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a 5000 hommes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce n'est pas la peine que tu nous emmènes ça parce qu'on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'autre chose. Les choses ont une autre valeur dans les mains de Jésus. Et mon frère, ma sœur, si tu te livres à Dieu, ta vie va prendre de la valeur. Pas aux yeux, comme le monde peut le considérer, mais en profondeur. Et je disais qu'on a besoin d'être reconnecté à Dieu au plus profond de nous-mêmes, parce que la vraie valeur, elle se trouve au fond de notre cœur. Et puis la dernière chose, c'est avoir la foi. Ne rien regretter, mais croire que le plan de Dieu s'accomplit quelles que soient les circonstances. Dieu est plus intéressé par la personne que nous sommes ou qu'il désire que nous devenions par toute autre chose. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Qui nous sommes et ce que nous allons devenir en lui. Ne vivons pas dans la peur, dans la crainte ou quoi que ce soit. Vivons pleinement dans la foi. Et ce jeune, pour moi, il va vivre le ciel sur la terre. Il va vivre un avant-goût de ce qui va se passer dans le ciel de gloire.
Vous vous rendez compte, ce miracle, cette multiplication. Il va vivre un avant-goût de ce qu'il va vivre pour l'éternité dans la présence même de Dieu. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, moi je me réjouis en espérance parce que je sais que lorsque nous allons rentrer dans le ciel de gloire, ça va être extraordinaire. Il va y avoir les louanges des anges, il va y avoir les louanges des chrétiens, il va y avoir toutes ces choses qui vont émerveiller notre cœur. Il y aura la présence de Dieu, toute l'âme va être effacée de nos yeux, ça va être extraordinaire. Mais moi j'ai envie aussi de vivre déjà le ciel sur la terre. Avoir un avant-goût du ciel dans ma vie et dans ce monde, dans la petite vie que Dieu m'a donnée à vivre sur cette terre. D'avoir un avant-goût du ciel. Seigneur, aide-nous. Notre valeur, elle est où? Elle est en Dieu, dans son œuvre, dans son service, dans sa vie, plongée en lui. On va prier quelques instants, on va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux.